والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كان باتو من ألمكلا ندعو من ألمكلا رحمنا كوني أنجمنا كون ويا ألمكلا. الحمد لله ni ala sɔnna bi an bɛna aya in dafa tafsir la, sabu suratu al-Maida aya 45 a kiti ka ca kosɛbɛ. Komi a kiti ka ca, an ma presse anga ni adamaden dɔ ye adamaden dɔ kɛla sababu ye k'a faga. Nga fagali modèle yira tabiru sara kan ka kɛ cogoya min na o fana yira la. Donc alhamdulillah, an tɛna siri k'o kan tuguni. An nana ye fana bi iznillah ni dɔ ye dɔ ɲaci, olu fana kitiw kan ka kɛ cogoya min na bi iznillah an k'o kitiw fana ye. Mais awa faamuya bolo ma n bɛna siri fɔ a kan ten dɔrɔn an b'a kiti lɔ an ka diinɛ kɔnɔ, hali ni an ya commissariat n'an ka justice baarakɛla n'a ye, mais anw y'a lɔ an bɛ limaniya ma. O la k'Ala dali ka sariya don an ka jamana kɔnɔ Ala m'o kɛ la, ka silamɛya kɛ an ka kiti Ala m'o kɛ la. Alhamdulillah, est-ce que c'est en direct? Ok. Voilà. Voilà. On a fait ça. Alhamdulillah. C'est en direct chez moi. On va les régler. Allez, codifier. Alhamdulillah. Anana ayaf anga kuma filana min ye, o le ye wal ayna bil ayn, code clair. Wal ayna bil ayn, Allah ta'ala ko wal ayna bil ayn, ko nyabe ci wal ayna nyakan ka ci bil ayni ni ay mɔgɔ wɛrɛ ɲaci. Donc an b'olu ma nazarakan na ko œil pour œil. An bɛ kiti min ye la, ni mɔgɔ min kɛla sababu ye ka dɔ ɲaci, a fila bɛɛ ɲa ka kɛnɛ i ka ɲa kelen ci. Alhamdulillah, i ka ɲa kelen ci min kɛ, ile fana ta bɛ kɛ joli? A bɛ ci fana. An k'o kiti lɔ. N'i ka mɔgɔ ɲa kelen ci, i fana ɲa kelen bɛ ci. O kiti le ye n'a taala sɔrɔ a fila bɛɛ ɲa fila bɛɛ ka kɛnɛ. An bɛna taga pas à pas. Ale ɲa fila ka kɛnɛ, ele ɲa fila ka kɛnɛ, o bi a kile ɲa ci. Sariya la, a ka ɲa min ci, an b'a fana ta ci. N'a ka ne ɲa gauche de ci, an bɛ mun kɛ?
ama gauche fana ci. Et n'a qu'à droite le tilo. Hein? Ama droite fana ci. Alhamdulillah. Donc, on refait là. Kiti théo là. Donc, on va avancer. Donc, nous avons dit ici, selon le jugement islamique, quand on dit œil pour œil, il y a plusieurs jugements, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est lorsque vous deux, vous avez vos yeux bien portants, bien voyants. Et celui qui a cassé l'œil de l'autre, il a ses deux yeux qui sont bien portants. Et celui dont son œil a été cassé, lui aussi, il avait ses deux yeux bien portants. Mais comme tu as cassé un, toi, tu as les deux yeux, on casse aussi un. Si c'est droite, l'œil droit, on casse l'œil droit. Si c'est l'œil gauche, on casse l'œil gauche. Là, alhamdulillah, ça c'est la première étape. Deuxième étape, lui qui est en face, il a un œil qui ne voit pas, donc c'est cassé. Maintenant, toi, tu as tes deux yeux qui sont bien portants. Et tu casses celui qui a un seul œil, tu casses le deuxième. Il va devenir comment? Aveugle. Or, toi, tu as tes deux yeux bien portants. Comment on fait? Je pense qu'on avait fait ça la semaine dernière. Ah, on n'a pas fait? Ah, ok. Donc, dans ce cas, on va aller ensemble en même temps. Ok. Moi, je croyais qu'on voulait faire révision simple. On n'est pas rentré dans ça? Ah, ok. Donc, on va aller ensemble, Inch'Allah. رجل قلع عين شخص ضعيف النظر والقالع نظر قوي هل تقلع عينه أو تقلع عينه الجواب تقلع عينه كقتل الصحيح المريض. Celui qui a cassé l'œil de quelqu'un qui a un œil qui est malade, comme on a si bien dit. Maintenant, lui qui a cassé, lui il a ses deux yeux qui sont bons. Est-ce que il faut casser lui ses deux yeux pour qu'il devienne aveugle comme l'autre? Ou bien il faut casser un œil? Non. Il faut casser un œil. Maintenant, lui, il a cassé l'œil de l'autre. C'est un œil, c'est vrai. Mais il savait que le deuxième ne voyait pas, puis il a cassé. Or, il savait que s'il cassait, il allait devenir aveugle. Maintenant, si vous dites, on va casser un seul œil du coupable, lui va toujours voir. Or, celui qui a cassé son œil, lui ne voit plus. Qu'est-ce que c'est la justice? Non. Voilà, ça l'a rendu aveugle. Jusqu'à Yom al-Qiyama, lui ne voit plus. Il faut qu'on l'attrape pour faire ces choses. Maintenant, toi, si on a cassé un œil parce que tu as les deux yeux qui sont bons, si on crève un, tu vas toujours voir faire tes occupations. Maintenant, lui, il reste comme ça, dépendant des gens. Est-ce qu'en réalité, il y a eu la justice?
Il a fait sciemment. Voilà. Comme il n'y a chia, il est en bébé. Effectivement aussi, il a mis le couteau, il a cassé, il a crevé. Même s'il n'avait pas l'intention, il sait que celui-là, si je casse son œil, il va devenir aveugle. Parce que l'autre là ne fonctionne pas. Donc, si tu as rendu quelqu'un aveugle, on te rend aveugle. Hein? Non, attends, Jawara, on va aller avec ce qu'il a dit d'abord. Si toi tu veux contredire, là, on va aller avec. Maintenant, toi tu as cassé un seul. Pourquoi on va te casser deux? On va te crever deux. Tu sais que quand tu casses, non. Oui. Tu vas devenir forcément aveugle. Non. Et tu as fait ça très sciemment. On sait, mais lui il a cassé un seulement. Et puis toi tu dis on a qu'à casser deux chez lui. Oui, mais on sait que quand tu casses un, il va devenir aveugle. Oui. Donc si tu as fait exprès pour qu'il devienne aveugle. Non. Normalement, on doit te rendre aveugle aussi. Ah bon? Maintenant, toujours il y a problème. Toi, tu as crevé un. Pour toi, ils ont crevé deux. Oui, peut-être si il avait deux là, il allait casser le deuxième. Non, ça c'est peut-être si. La charia va se baser sur ce qui est fait. Voilà. Pour ce qui est fait, son intention était de le rendre aveugle. Tu ne connais pas son intention, c'est Allah seul qui sait. Oui, il a dit que je vais te casser les là. Non, on n'a qu'à dire, dans un problème comme ça, il a crevé son œil. Aussi, il a crevé un dans un problème comme ça. On va casser un. Maintenant, quand on va casser un, lui il va toujours voir. L'autre, il a rendu aveugle. Vous avez dit s'il fait ça, il sait qu'il n'est pas mal. Vous avez dit qu'il n'a pas payé pour qu'il devienne aveugle là. Mais s'il paye pour qu'il devienne aveugle, on va casser les Oui, ok, on a compris. Donc, bismillah, il n'y a rien. On casse un. Maintenant, l'autre ne voit rien, l'autre la voit. Œil pour œil. Donc, je pense que c'est compris. Voilà. Je pense que c'est compris. Voilà. On casse un à la locolaté. En mettant un œil. Voilà. Là. Mais, la charia nous dit, lorsque on te casse un œil, comme lui ne voit pas, tu vas payer maintenant le prix de quoi? Une compensation. Est-ce que vous voyez? Tu payes une compensation parce qu'il ne voit pas. Voilà, c'est ça qui va être ajouté sur ton œil qui a été cassé. Donc, on vous a dit c'est la compensation. Hein? Il y a d'autres qui disent que la moitié du prix de ça. Ça fait combien de chameaux? 50 chameaux. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui disent que la moitié. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ne voient plus. Voilà. Donc, quand on met à la moukela. Quand la banque est à la moukela. Maintenant, si quelqu'un venait de crever l'œil de son ami, mais il a crevé un œil à Kanyakelenchi. Mais Nyakelen donne, allez vous dire que on a qu'à dire il a cassé l'œil droit. Quand il a crevé l'œil droit, l'œil gauche voit. Alhamdulillah. N'est-ce pas? Maintenant, lui qui a cassé l'œil droit de l'autre, mais l'œil gauche voit, lui, son œil droit là, lui il est déjà cassé. Hein? Non, lui, son œil droit était crevé il y a longtemps. Or, lui, il a crevé l'œil droit de l'autre. Or, lui, son œil droit est crevé il y a longtemps. Et c'est ce que vous voyez. Maintenant, l'autre la voit avec l'œil gauche. Lui aussi, il voit avec l'œil gauche. Mais c'est l'œil droit qu'il a cassé. Il n'a pas cassé l'œil gauche.
Maintenant, si on dit, on va casser son œil, ce qu'il a cassé, c'est ce qu'on doit crever. Il a crevé l'œil droit qui voit. Or, lui, son œil droit ne voit pas. C'est pas gauche qu'il a crevé. Mais lui, son gauche là, lui, il voit. C'est un peu compliqué, hein? C'est pas compliqué? Ok. Donc, les savants se sont divergés en deux. Les savants qui disent, on dit œil pour œil. Il a cassé œil, on regarde, est-ce qu'il a œil aussi? On dit oui, on casse. Et les savants qui disent non, il faut forcément aussi que ça soit juste. Quand on dit œil pour œil, c'est œil droit pour œil droit, œil gauche pour œil gauche, les deux yeux pour les deux yeux. Maintenant, si vous dites de casser l'œil gauche, or c'est pas l'œil gauche il a cassé, c'est l'œil droit, qu'il y a l'injustice. Voilà la deuxième position. La deuxième position dit, il va payer ça. Et c'est pas ce que vous voyez. Comme ce qu'on doit casser chez lui, ça ne fonctionne pas. Donc, si on va toucher, c'est comme on n'a rien fait. Donc, on l'amène à payer maintenant ce qu'il a cassé. Je pense que c'est compris. Voilà. Oleye à dire. Donc, quand on va l'amener à payer, on lui dira de payer quoi? Voilà, la moitié du prix de ça. Donc, je pense que vous famez là. Mais il y a d'autres qui disent autre chose que ça, qu'on ne va pas rentrer dans ça. Dans la C qui disent le tiers d'un cinquième de quoi? Du prix de ça. Voilà, le tiers d'un cinquième. Ça, famille là. C'est-à-dire 20, on prend 20, on divise 20 en combien? 3. On dit le tiers, parce que un cinquième du prix de ça nous donne 20 chameaux. 20 chameaux maintenant, c'est ça qu'un cinquième, on divise à quoi? En 3. Voilà. Donc, le 1 tiers là, et c'est ce qu'on prend. Voilà, donc, ben qui est fort. Donc, quand on à la moquette, je pense que c'est compris. Alhamdulillah. رجل سليم العين قلع عين شخص العوراء. Donc, en gros, alhamdulillah. Donc, amina ta kiti minna, رجل أعور قلع عين سليم اليمنى. Bon, on va l'envoyer là-bas. Toujours ces deux positions. Il y a d'autres qui disent on casse. Et d'autres qui disent non, on regarde le prix de ça. Voilà. Donc, ok, on le mettra là. Il n'y a pas de majorité. Voilà. Maintenant, ce que Mohamed Ben Salih Al-Uthaymin a dit, lui, il dit, on donne les deux options aux parents. On expose les deux options aux parents. S'ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter du tout, on casse, on crève. S'ils disent, bon, comme il y a une contrainte, si on fait comme ça, il ne va plus voir, on laisse, donc on va perdre le prix de ça à la place. Voilà comment lui, il a ajusté. Voilà. Donc, quand on est à la moquette, voilà. Quand la banque est à la moquette. Quelqu'un qui est malvoyant, il est aveugle. Il est aveugle. On ne sait pas dans quel coup il a eu à se battre avec quelqu'un et il a cassé un œil de la personne. Or lui-même, il est aveugle. Comment on fait? C'est tout. Très simple. Parce que ce qu'on doit peut-être faire contre lui n'existe pas. Donc, quand on va toucher ses yeux, c'est zéro.
on n'a pas rendu de justice. Qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans le prix de ça. Voilà, quittez le bourgeois, on va venir. Bismillah. Maintenant, quelqu'un qui a eu à casser 2 yeux de quelqu'un. Lui, il a cassé les 2 yeux. Aka nyafla bechi. Abaïla. Aka nyafla bechi. Or, allez arrêter yilike. Lui-même qui a crevé les yeux, lui, il ne voit pas. Il est malvoyant. Il a cassé les 2 yeux de l'autre côté. Comment on fait? On fait comment? Comment? Compensation, le degré? Oui. Oui. Donc, demi, ça nous donne combien? Diyatun kamila. Donc, le prix de 100 quoi? Complet. Ça, c'est quoi? 100 chameaux. Donc, on va noter. Donc, quand on a la mais il y a des savants qui disent, quel que soit alpha les 2, c'est toujours la moitié du prix du sang. Voilà. Mais la majorité est sur le prix du sang quoi? Complet parce que c'est les 2 yeux. Donc, allons-y. Alhamdulillah. Donc, je pense que au famille là, c'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wal aïna bil aïn. Wal aïna bil aïn. Œil pour œil. Donc, on vient de finir le jugement de l'œil. Est-ce qu'il y a une question relative à ça? Là, on va rentrer dans le chapitre qui est wal anfa bil anf. Nez pour nez. Non. Non. Ouais, comme ça, on rentre là. Non. Non. Lui, il a un seul œil. Il a cassé les 2 yeux de l'autre. N'est-ce pas? L'autre est devenu aveugle. Or, lui, il a un seul œil. Je pense que vous pouvez, selon la technique qu'on a employée, ouais, on fait comment? On casse un œil pour que lui devienne quoi? Aveugle comme l'autre. Puis il va payer quoi? Le second œil par quoi? À le prix du sang, la moitié du prix du sang, parce que lui, l'autre œil, il n'en a pas. Il faut rendre justice. Je sais pas si vous voyez. Il faut rendre justice. Donc, je pense que c'est compris. Non, bismillah. Non. 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 Effectivement. Hein? Je n'ai pas bien compris. Il a fait exprès. C'est pourquoi on a dit, tout ce qu'on a dit là, c'est exprès. Tout ce qu'on a dit là, c'est exprès. Voilà. Si ce n'est pas exprès, là, on ne peut pas l'incriminer. Il n'a pas fait exprès, on ne peut pas aller casser son œil. Il devait rouler à 30. Il a respecté. Normalement, il a respecté. Maintenant, l'autre n'a pas respecté. Lui, il a grillé le feu et lui, il a le prend. Des éclats de verre ont touché son œil, l'œil de l'autre. C'est toi qui l'as cogné, toi, tu as respecté des choses.
Vraiment, tu as besoin de moi? Ok. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui roulait à 30 km à l'heure, c'est lui qui a cassé l'air de l'autre, mais lui, il a respecté. L'autre n'a pas respecté. Quand il a cassé l'air de l'autre, là, est-ce qu'il a fait exprès? Parce qu'il a respecté les côtes. Voilà. Maintenant, comme la victime a provoqué, oh, c'est pas moi, mais moi, j'ai cassé son œil. Je ne sais pas si vous voyez. On fait comment? Donc, on dit, c'est un homicide involontaire. Donc, on va sur la ficelle, le jugement d'un homicide involontaire. C'est vrai, ama kekanye, anya chila. Mais, ne n'y a te chi à placer là, parce que c'est involontaire. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, on ne peut pas casser mon œil. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est lorsqu'il a fait ça sciemment. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je pense que c'est compris. Donc, on va dire à l'autre qui a cassé l'air de l'autre involontaire, il fait comment? Il va payer le prix de ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Au moins, pour l'apaiser, quand on a quitté bonne santé. Oh, quand on démarre là, même s'il a eu à tuer, on ne le tue pas. Parce qu'il n'a pas tué ça sciemment exprès. C'est involontaire. Donc, on rentre automatiquement dans le jugement d'une tuerie involontaire. C'est comme ça. Voilà, mais si c'est volontaire, là, c'est ce qu'on a dit ici. Oh, je pense que c'est compris. Qu'Allah nous aide. Donc, on peut progresser. On va prendre maintenant le second chapitre. Wal anf bil anf, nez pour nez. Ça, c'est un peu compliqué. Hein? Nez pour nez. En plein combat, j'ai mis le couteau dans ses nez, ou bien dans son nez. Puis j'ai eu les deux côtés là, j'ai enlevé un seul côté. Alors, comment on fait? On fait la même chose. Très simple. Maintenant, il y a des gens qui disent, ah, comment on peut faire la même chose? Au plus, lui ne va pas sentir. Est-ce qu'il doit sentir qu'on l'a coupé son nez? Hein? Il doit sentir. Oui. Mais, où on doit couper? On doit prendre couteau pour couper comme ça. Là, on va où ça? On va chez les chirurgiens. Oui. On prend le chirurgien, il vient avec tous ses matériels, il vient déposer. Et puis, il ne va pas anesthésier la partie. Là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de mesurer quoi? La partie. Ah, ça c'est la justice. La partie là, ça va combien de centimètres? Nous, l'on a, lui, il prépare son matériel pour ça, et puis il enlève seulement le centimètre en début, et puis ça va. Est-ce que ça c'est compris? Maintenant, les savants disent, si l'autre là, il a un long nez, ok. L'autre là, il n'a pas long nez. Donc, lui qui n'a pas long nez, c'est lui qui a cassé long nez là. Allez, malgré qu'il a coupé, il y en a encore beaucoup qui est là. Et c'est pas si vous voyez. À le bout là, il a coupé, c'est beaucoup il a coupé, mais comme l'autre là, il a long nez, donc il y en a encore beaucoup, alhamdulillah. La partie de l'os là, ce n'est pas encore arrivé là-bas, mais il peut toujours faire sa vie avec. Maintenant, si on dit on va enlever la même chose chez l'autre, on lui n'a pas long nez, on va enlever tout.
Comment on fait? Ouattara, si on dit, bon, ça fait, je sais pas, millimètre, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est pas centimètre. Voilà. Donc, on dit ça fait au moins 3 mm. Or, si on a enlevé 3 mm chez l'autre, là, il n'aura pas de nez. Maintenant, comment on fait? On fait compensation. Par exemple, on regarde, on prend le nez de long nez là. Non. On mesure, ça fait combien de centimètres? Non. Le nez cou là, on mesure, ça fait combien de centimètres? Maintenant, on regarde, partie tranchée du nord là. Non. Maintenant, on fait règle de 3. En fonction de ça là. Oui, c'est pas mathématicien. Ça, c'est un calcul pour faire, on va trouver une proposition juste. Ça va tomber sur, normalement, on les noms des gens. Non. Non. Ok, donc c'est ça qui est la charia. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, où il y a l'os là, si toi tu coupes le long nez au niveau de l'os, si on dit on va prendre la même longueur de long nez là pour mesurer ce pour toi, on va enlever tout. Là, on ne regarde plus quoi? La longueur, mais on regarde la limite réelle où se trouve toi ton os. Voilà os là ici, est-ce que vous voyez? On coupe aussi à la limite de ton os au lieu de couper à la longueur de ce que tu as enlevé chez l'autre. Et c'est pas ce que vous voyez, c'est tout. On dirait de ça on n'a pas compris. Voilà. Donc là, ça fait maintenant l'équité. I ka a nun tigɛ ka bɛn ni kolo ye yɔrɔ min na n'an ko an bɛna ale a nun kalajan nin filɛ k'an b'olu tigɛ ele ta la même chose an bɛna tɛmɛ kolo nin kan donc an tɛ a jɛɲɛ filɛ tuguni mais an bɛ kolo de filɛ a ka kɛ alhamdulillah n'o banna sisan an b'a fɔ a bɛɛ i taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa nun don ka datugu parce que vous savez il y a la prothèse pour ça voilà on va mettre pour coller et puis tout le monde vit comme ça maintenant qu'elle est banne. Donc, quand on a la mokela, quand la banque est à la mokela, donc je pense que ça aussi c'est compris. Allez, ça c'est pas compliqué. Voilà, ce n'est pas compliqué. Donc, Allah nous aide. On finit là-bas, on va maintenant dans le 3e chapitre ou 4e où Allah dit Wal uduna bil uduni. Il dit oreille pour oreille. Là-bas, c'est beaucoup facile. N'est-ce pas? Ok. Quand on dit wal uzna bil uduni, tu coupes l'oreille de l'autre en quoi? Même quoi? Même limite. Même longueur, même côté. Quelle est banane? Mais il y a un problème. Lui qui a coupé, lui qu'on a coupé son oreille, il avait une grosse oreille, une grande oreille, Tolokabo. Donc Tolokado. Normalement, on a fait qu'à mesurer, mais Tolokado, si on a enlevé pour lui, il n'aura pas d'oreille. Comment on fait? C'est tout. Même chose comme le nez, même chose à Bana. Est-ce que la famille est là? Quand on a la mokela. Quand on a la mokela. Alhamdulillah. Donc, il y a des savants qui disent, il y a des gens, ils ont une technique de faire bouger l'oreille. Hein? Ils ont une technique pour faire ça. Mais l'autre, il ne peut pas le faire. Si l'autre a coupé l'oreille de l'autre, comment on fait? On dit on coupe. Que ton oreille puisse bouger ou pas, c'est pas notre problème. Et toi, le veux bouger, à te bouger, un problème, tu es en bas. Donc, on continue. Celui-là,
il avait son oreille coupée par un accident. Ils ont mis la prothèse. Il y a tout ça là, il y a la prothèse dans tout ça là. Ils ont mis la prothèse pour que tout le fabriquer, qu'à nord au oreille. Allez, ballanoli. Lui, qui lui a une prothèse oreille, il a eu à couper l'oreille de l'autre. Or, prothèse là se trouve dans l'oreille gauche. Lui, il a coupé l'oreille gauche de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va couper prothèse là? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va lui couper l'oreille gauche, l'oreille droite? Il y a des savants qui disent on coupe quoi? L'oreille droite. Parce qu'on dit oreille. Et l'autre dit non, on ne coupe pas l'oreille droite parce que ce n'est pas l'oreille droite qu'il a coupé, plutôt c'est l'oreille gauche. On dit mais s'il a coupé la prothèse, il n'a pas coupé l'oreille. Est-ce qu'il a coupé l'oreille? Hein? C'est Cassim, non? Chaque fois j'oublie le nom. Non. Est-ce qu'il a coupé l'oreille? C'est prothèse. Donc ici on va dire qu'il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu de coupure d'oreille. Donc ici on ne dira pas oreille pour oreille. C'est pas si vous voyez. On ne dira pas oreille pour oreille. Qu'est-ce qu'il fait? On va à l'hôpital, il va dépenser, on va remplacer l'oreille artificielle, on va remplacer à sa place. Ma balle. Je sais pas si vous voyez. On va remplacer. En table, à tout le tiers. Non, et bon, et si jamais que c'était une vraie oreille, puis la couper, on dit non, comme ça n'est pas fait, on ne juge pas comme ça aussi. Tant que mi maquet, on manque au juger. Et ça va, c'est Namaïla. Bon, lui là, il a voulu même couper son oreille. En plein combat, il a mis sa bouche dans son oreille, puis il a tiré, il a coupé. Imaginons que c'était vraie oreille. On dit, bon, si c'était vraie oreille, on l'a jugé selon vrai. Mais comme c'est pas vrai, on juge selon l'oreille artificielle. Donc on passe. Je pense que ça aussi c'est compris. Alhamdulillah. Donc, on quitte dans ce chapitre. Parce que premier reban demain, on quitte l'autre. Alhamdulillah. Donc, le prophète Allah continue en disant, avant le dernier chapitre, il dit, wal udhuna bil udhuni wa sinna bis sinni, il dit dent pour dent. Ah, là-bas, il y a problème. Il dit dent pour dent. On a fait combat, j'ai cassé 2 de ses dents. Il y a la molaire, il y a la prémolaire, il y a canine. Voilà, donc on n'a qu'à prendre seulement peut-être les 2 là, molaire et prémolaire. On laisse canine. En plein palabre, c'est la molaire qu'il a cassée. On dit bon, c'est pas grave. Comme on dit dent pour dent, on va casser aussi sa molaire. On va trouver qu'il n'a pas de molaire. Mais plutôt c'est la prémolaire qui est là. Comment on fait? Hein? Donc, il y a des savants qui disent, comme on dit dent pour dent, donc, c'est qu'on va enlever si c'est dent, donc c'est ça, c'est justice. Que ça soit molaire, prémolaire, canine, c'est pas notre problème. A canine kari, on a canine kari. Comme à il y a d'autres qui disent vraiment, il faut respecter la justice à la lettre. Voilà. Est-ce que vous voyez? Les dents n'ont pas les mêmes rôles. En héros, sogonimi. N'a le bola, faut qu'on mène sogoli, tiens qu'à 10 mais va faire. Et c'est qu'à vous renouer. Fanabe. Dans le pays, habite de mes capuma, comme il n'y a fait qu'à à Sanaya. Aba yelake. Oh, dɔw bɛ yen tagalo yan yɔrɔ tan nin tagalo. O le tɛ sogo ɲimini yan.
Voilà, tubabu ko mɔlɛ an bi bɔn a julakan na a b'an sɛgɛn ale ye sogo ɲumanni ye a tɔgɔ bɛɛ bɛ julakan na a bɛɛ tɔgɔ bɛ yen an n'olu t'a dɔn non tagalo ou sagalo bɛ yen voilà a n'a ɲɔgɔnnaw donc alhamdulillah ne yɛrɛ bɛ min kan ni lɔnnikɛla min ko n'i ka mɔgɔ ɲin kari i ɲin bɛ kari n'i ka ɲin walaka i ɲin bɛ walaka n'i ka kari a fana bɛ kari donc ça fait deux casser y en a aussi quoi arracher donc i to la kɛlɛ ni mɔgɔ de ye a ɲin bɔla a bu yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ka bɔ ka bɛn an fana bɛ t'i ta ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ taa k'i la fana donc je pense que c'est compris n'o kɛra ten i b'a ye justice de respecter donc le dernier chapitre Allah dit wal juruha qisas et les blessures c'est la loi du talion. Tu as blessé quelqu'un, on dit qisas tajuru salalo. Il a poignardé quelqu'un dans ses fesses. On fait comment? Surtout, on va le faire là. Là-bas, on ne coupe pas, on n'enlève pas. On te poignarde aussi. Là-bas, il est là. Tu as lapidé quelqu'un par caillou, car atteint. En fait, on met quelqu'un qui est spécialiste en la matière. Lui aussi, il va faire quoi? Il va casser la partie où on a tachi, tout ma banne. Oui. Ouais, comment c'est compliqué? Oui. C'est la même partie. Yeah. Si c'est tête, on vise tête. Si c'est dos qui a blessé, on vise le dos. Si c'est pied, on vise le pied, etc. etc. Ni qu'on a un jogi, il faut un jogi. Jogi modèle, mais quel est un jogi modèle pour la kila? C'est tout. Natola quelle est là? Iki ida bari a disikan ka simine ka kin fo jilbe jigla an fana be modo lana ale fana ba da do isina ka kin o fi kele bana. Non, lui il n'a rien à voir dedans. C'est la charia qui le fait. Donc dans la charia, on a des hommes pour tout ça. Allahu Akbar. Si c'est pour chicoter, il y a des hommes pour ça. Si c'est pour oreille, il y a des médecins à notre service. Une fois qu'il y a oreille pour oreille, on fait quoi? On les appelle. Une fois qu'on doit lapider, encore il y a des gens pour ça, on les appelle. C'est-à-dire, on est organisé. Voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est tout. C'est pas comme on va t'amener à l'hôpital et puis ils vont mettre une machine pour te mordre. Là, c'est pas une machine qui t'a mordu. C'est dans de l'être humain. Donc, c'est dans de l'être humain qu'on va mettre là. S'ils ont mis dedans maintenant, si tu es infecté, tu vas te faire soigner. Puisque toi aussi tu as infecté l'autre. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Donc, quand on a la mokela, quand on a banconia à la mokela, donc, alhamdulillah, il y a d'autres qui disent que lorsque on casse le dent de quelqu'un, voilà, c'est-à-dire on vient avec remplacement. Alors, il a quand même ça un année doye, mais c'est à remplacer puis qu'elle est banane. Au lieu si il y a eu quoi? Il y a eu une entente. Voilà, il y a eu un pardon, une tolérance. Alhamdulillah. Donc, Allah nous aide, qu'Allah nous facilite la compréhension du dîme. Donc, c'était le premier, même, comme je vous avais dit, qui était beaucoup compliqué. C'est-à-dire, vie pour vie, là, à aller compliquer la procédure. Notre nous, en un jour, on pouvait finir tout ça, là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après toutes ces justices-là, vient maintenant quoi? Le pardon. Il dit, Faman tasaddaqa bihi, celui qui aura donné sacrifice à la place de la loi du talion. Que veut dire ça? Tu auras donné sacrifice à la loi, à la place de la loi du talion. Voilà. Ah ben là, donc,
Allah Ta'ala ko directement au sacrifice na kambe pardonnement. Wa ira ko pardonne no kela avec kemouye akala comme saraka de voilà. Oh. Donc si je vais voir si vous remarquez. Donc toi tu vas répondre à ça. Elle a cassé les 2 yeux de l'autre. Il dit non, c'est Allah qui a voulu, ne cassez pas ses 2 yeux. Je pardonne. Ça devient quoi? Sacrifice. Est-ce que tu peux me donner le degré de sacrifice? Et voici, on a déjà fait ça ici aujourd'hui même. Ouais. C'est comme il aura donné quel sacrifice? Ouais, il salam. Shukran. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Shukran. Barakallahu fik. Est-ce que vous voyez? S'il pardonne, qu'on ne casse pas, on lui donne 100 chameaux, il dit non, tout ça là, on n'a qu'à laisser, même bête à la kama, à la kabo. ala le ka latigɛ ko n bɛ ɲɛnamaya kɛ ni ɲɛfiyɛntɔ ye n bɛna taga n'a ye a yafa n yafa ala ma a kana foyi minɛ a kɛra komi ile ka ɲɔgɔnmɛ 100 i k'olu saraka di o baraji karamɔgɔ albosa ala an dɛmɛ ala an to ɲɔgɔn ye donc ala di faman tasaddaqa ni mɔgɔ min ka a y'a tajuru sara kɛ saraka ye ko bon n tɛ n tajuru sara fa huwa kafaratun lahu o bɛ kɛ jurumu kafariya a bɛ yɛrɛ kɛ a bɛ kɛ jurumu kafari ye jɔn ma mɔgɔ min ka tiɲɛni kɛ mɔgɔ min ka ɲaci mɔgɔ min ka mɔgɔ ye mɔgɔ faga mɔgɔ min ka tolo tigɛ mɔgɔ min ka nun ci mɔgɔ min ka ɲin kari a bɛ kɛ ele ma jurumu kafari parce que ne de yafala a tɔ bɛ ni ala cɛ sisan donc an dɛmɛ ala m'o kɛ la donc dans la charia Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de la justice d'abord après la justice on va parler de quoi? Du pardon et de la réconciliation. Maintenant s'il n'y a pas eu de justice et puis on laisse la justice on va directement sur la réconciliation ou sur le pardon, est-ce que ça peut marcher? Qu'est-ce qui va s'engendrer dans ça? La haine, la vengeance. Forcément, il aura la vengeance. On a une vengeance. On a toujours pas de vengeance. Même si les parents de la victime ne sont pas satisfaits après le verdict de la justice, vous voyez que toujours il y a quoi? Il y a un problème et une probable vengeance. Au sein même de la justice, ils vont crier leur ras-le-bol pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour ce verdict. Ils ne sont pas d'accord. Il y a un arrangement. Pour finir, ils vont faire encore appel. Pour finir, ils vont se retrouver à la cour de cassation. Est-ce que vous voyez? Donc, on va y avoir un problème de albi. Mais si charia tata, quand c'est normal, problème faut être retourné. Quand on a la moquena. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit ici. Il dit, ce que moi je viens de faire, comme la loi de Talion, c'est un jugement de ma part. Mais, celui qui refuse de juger selon ce que moi, Allah, j'ai fait, descend. Il dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Il dit, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ici, l'autre côté, on avait humul fasiqun. Est-ce que vous voyez? Ceux-là sont les pervers. Ici encore, Allah dit, celui qui ne juge pas selon la révélation, ceux-là, ils sont quoi? Az-zalimun, des injustes. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller tafsir du Djouné, on va faire un micro blanc, un blanc. Moi, je vais vous dire Iznillah. Parce que nous avons un modèle de là, Corneille de Chaya, il faut aller avec pour Franck. Donc, Allah en demain. Allah en témoin. Alhamdulillah. Donc, Allah en sutra. Allah en menakou. Ce que je vais vous dire, fidèles musulmans,
Ceux qui jugent, selon l'islam, ils sont catégorisés. 3 différentes sortes de juges. Il y a un juge, l'islam l'appelle Hakimud Dawla. Il y a un juge que l'islam appelle Hakimul Umma. Il y a un juge que l'islam va appeler Hakimu Lillah. Donc ça fait 3. Il y a un juge, lui il juge selon la loi du pays. Allez, jamana ka loi l'État, avec jugement qu'il est. Même si je viens lui dire, cette loi-là n'est pas juste, il dit, ah, c'est la loi du pays, je vais juger avec. Il y a des juges musulmans, quand ils savent que juger comme ça avec le Coran, c'est ça qui est la vérité. Si ce qui arrange le pays, c'est ce qu'ils prennent, ils prennent selon eux, et puis ils laissent pour qui? C'est ça on dit, le juge pour la République. Nous on dira que ce juge-là, lui, il est égaré. Ou il n'est pas égaré. Il est égaré. C'est Allah dit, il faut dire aux femmes de mettre le voile. فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِ الآية. Donc Allah dit à la femme de se couvrir tout le corps avec le gros voile, sauf si elles sont devant les parents, comme son mari, ou bien son beau-père, ou bien son père lui-même, ou bien ses frères et sœurs, alhamdulillah. Donc, moi je dis, moi je suis le professeur du lycée. Aucune fille ne rentre au lycée ici voilée. Toi aussi tu es contre qui? Toi tu es contre l'islam, tu es contre Allah, tu es contre toi-même aussi. Donc, Barabe Yoron. Donc, professeur islam, professeur dans les lycées, collège là. Aïe, son rodé, on t'a eu, nous, à Kalangane, au lycée, qu'on a été fouillé. Aïe, tu de classique, qu'on a. Ni les mots, ni professeur, il était islam, il connaît le truc, Jamana, loi, loco, au pays, qu'à Alata Bali, Kiama, qui dit, n'a témé, une souris de l'unité. Kiama. D'ailleurs, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui montre. Il n'y a pas de loi qui montre que la fille ne doit pas rentrer avec un voile en classe. Il n'y a pas de loi. Il y a quelle loi t'es Mimbaïra. Donc, on manque à tout le coup. Bismillah. Maintenant, ça, c'est le professeur qui dit ça. Non. Moi, je ne veux pas que ma fille soit dévoilée pour aller à l'école. Je ne peux pas la lever dans une école où je ne la garder à la maison. Donc, je pense que c'est compris. Voilà. On dit, bon, c'est les lycées qui sont là. C'est obligatoire que ma fille étudie. Ça, c'est une obligation. Elle ne doit pas laisser rester ignorante, illettrée. Maintenant, si je vais l'amener aussi, forcément, elle doit enlever son voile. Si je la laisse à la maison aussi, c'est un danger. Elle va grandir ignorante. Elle ne connaît rien. Mais si elle va à l'école, en tout cas, forcément, elle va désobéir à Allah. On ne sait pas si elle va finir son école, avoir son diplôme, puis remettre le voile, puis on va se repentir. Ou bien elle va rester dans ça, puis papa va mourir, Allah va lui demander Yom Kiyama. Et puis si Allah lui demande sur ça, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il est mort, laissant sa fille dans cette désobéissance. Maintenant, comment faire? Nous sommes en face des 2 mots. On a déjà fait ça. Nous sommes en face des 2 mots. Garder sa fille à la maison sans être cultivée est un mal. Amener sa fille à la culture, à l'éducation,
en désobéissant à Allah était mal. Donc, on doit opter toujours pour le moins mal. Donc, sans faux. Quel est le moins mal? C'est vous qui formez les lycéens. Bismillah, dans les lycées et collèges, sans faux les formes. Qu'est-ce que sans faux les dit? Ah, il y a la vérité, hein? Claire, puis c'est une évidence, hein? Ah, ok, bismillah. Bon, ici pour moi, Non. On laisse la fille partir à l'école. Non, on laisse la fille partir à l'école. En désobéissant à Allah. Oui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, c'est comme sans faut accepter que l'on peut désobéir au Créateur pour la créature. Voilà un indice qu'on ne doit pas désobéir au Créateur, le Créateur pour la créature. Même si c'est ton père, tu refuses. Il dit, faut enlever le voile, tu refuses. Lui là, il n'est pas ton père, il est ton éducateur. Il t'a pas mis au monde, il n'a aucun droit sur toi. Seulement il t'enseigne. On dit, bon, il faut l'obéir. Maintenant, tu as désobéi à Allah. Bon, ici, parce que non. Le savoir est nécessaire. Le savoir est obligatoire. Obligatoire, effectivement. À cause de cette obligation-là, non. Voilà, on peut lever une interdiction. Donc, si elle mourait dans cette désobéissance, est-ce qu'il y a une garantie au mal qiyamah? Comme l'intention est propre, parce qu'elle fait ça parce que c'est sous contrainte. Non. Tu es sûr que c'est sous contrainte? Oui, les responsables de l'édition ont dit sans ça, elle reste pas. Non. On a fait tout, il n'y a pas de possibilité. Non. Donc, elle veut se revoir à la maison. Non. Arriver au portail, elle enlève. Non. Non. Quand elle vient de fou, quand elle sort, non. Dès qu'elle sort du portail, elle se revoir pour le chemin. Donc, chez toi, c'est une contrainte. Oui. Que veut dire contrainte selon la charia? Ici, que veut dire contrainte? À Dorora, que veut dire contrainte? Ici, la contrainte, c'est oui. Elle doit acquérir un savoir. Non. Ceux qui lui donnent ce savoir-là ont mis des conditions. Bon, je vais développer selon le fiqh, selon la jurisprudence, selon les sciences de la jurisprudence. Quand on dit Dorora, contrainte, là, ça veut dire quoi? Dorora veut dire la contrainte, ma vie est en danger. Je risque de mourir. Ou je risque, ou bien je risque même pas. Si je fais, je meurs. Ou bien je risque de mourir. Est-ce qu'il y a un cas de ça ici? Non. Comme on dit contrainte, c'est ça. Oui, uniquement sur la mort. Mais les gens pensent que un peu on dit là. Est-ce que vous voyez? Désobéir une loi fondamentale d'Allah, on dit c'est lorsqu'il y a une contrainte. Je vais mourir, je consomme l'alcool. Je vais mourir, je consomme la viande de porc. C'est une loi fondamentale. Et c'est pas ce que vous voyez. Voilà. Donc, je fais ça. Etc., etc. Maintenant, ici, là, est-ce qu'il y a une vie qui est en danger? Si j'accouche, si je laisse la grossesse progresser, évoluer, les docteurs disent tu risques de mourir. On fait quoi? On l'enlève. Parce qu'il y a la mort qui est là. Ce sont des contraintes. Etc., etc. Maintenant, est-ce que ici, comme on a compris maintenant la contrainte d'Aurora selon la charia, est-ce qu'il y a ça ici? Bon, si c'est tel que vous expliquez, non. C'est qu'il n'y a pas de contrainte, parce qu'il n'y a pas de vie qui est menacée. Voilà. Donc, ils trompent les gens qu'il y a une contrainte d'éducation. Il y a une contrainte d'instruction. Mais fidèles musulmans, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des solutions alternatives. N'est-ce pas? Comme on ne veut pas qu'elle soit ignorante, on l'amène dans les lycées et collèges qui acceptent le voile. Maintenant, moi, je dévoue en moi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de lycée et collège qui acceptent le voile? Alors, mais pourquoi? Il peut y avoir des collèges, mais pas des lycées. Hein? Les collèges, là-bas, c'est payant. Si ta fille a été orientée au lycée, non. Tu ne payes que l'inscription seulement. Non.
Mais si tu l'envoies au collège, tu vas payer la scolarité. Quelle est la différence entre collège et puis lycée? Je pense que c'est le niveau. Oui. Ce n'est pas un problème administratif. Les collèges sont privés. Ce sont des établissements privés. Non. Or, le lycée, ça c'est pour le gouvernement. Et là-bas, c'est gratuit. Ce que je voulais savoir. Attends, ce que je voulais savoir, sans faux. Quand on dit lycée au plus collège là, chez toi, c'est gouvernement au plus privé? Non, je pense que tu te trompes. C'est le niveau. C'est pas gouvernement. Non, mais ici, dans notre réalité, quand on dit lycée, c'est de la 6e à la terminale. Quand on dit collège, c'est de la 6e à la terminale. C'est le même niveau. Non, non, non. Même selon la formation CAFO, il y a professeur de collège. Lui ne peut pas enseigner la seconde. Il ne doit pas enseigner la première. Il ne doit pas enseigner la terminale. Là, on dit, toi, tu es professeur de collège. Ça, c'est de la 6e à la 3e. Donc ici, il faut comprendre, mais dans notre réalité, là, quand on dit collège, on appelle ça le premier cycle, de la 6e à la 3e. Non. C'est le premier cycle. Ça, c'est collège. Voilà. Et ça, on ne peut pas appeler ça lycée. Mais c'est que le lycée, dans tous les lycées, il y a ça. Chez nous, ici, quand on dit lycée, là, et puis collège, là, ce sont les mêmes niveaux. C'est de la 6e à la terminale. Que ça soit privé ou non privé. Bon, faut bien te renseigner encore. Toi, tu as fait la terminale au lycée municipal. Donc, il ne faut pas tomber dans cette erreur. Ici, c'est comment il dit que ici, oui. Il y a la réalité du terrain qui est là. Et puis, il y a ce que vous donnez selon le système normal. Le système normal, quand on dit collège, c'est de 6e à la terminale et sur la 3e. Voilà. Il n'y a pas un problème de gouvernement ni privé. Voilà. On peut avoir collège privé, collège public. Est-ce que vous voyez? On peut aussi avoir lycée public, lycée privé. Voilà. Est-ce que vous voyez? On peut aussi avoir un collège, mais qui a dépassé le premier cycle, qui va jusqu'en terminale, mais ils n'ont pas encore donné le nom quoi? Lycée. Voilà, maintenant je vais ici encore. Comme la colombe là, c'est collège, colombe, or ça va en terminale. Donc ils font allusion à la classe au premier cycle. Donc on ne peut pas aller avec ça, on a compris déjà. Voilà. Allons-y avec l'essentiel. Voilà. Ça c'est quoi? La jeune fille, est-ce qu'il n'y a pas une solution alternative? Ça c'est quoi? Comme côté gouvernemental là, ou bien côté privé aussi, on empêche la jeune fille de porter le voile. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres lycées et collèges qui acceptent? Voilà ma question. Peu importe. Est-ce qu'il n'y en a pas? Ils vont dire comment je sais. Non. Il peut y avoir le privé où on n'empêche pas la fille de se voiler pour entrer. Peu importe privé. Est-ce qu'il n'y en a pas? Non, privé, il peut y avoir. Donc, elle n'a qu'à aller là. Ouais, mais l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, on laisse l'autre côté, on va où il y en a. Mais où il y en a, il faut avoir les moyens financiers. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu prends d'autres solutions. Ah, lesquelles? Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas aller dans le lycée et puis collège islamique. Ou bien là-bas, tu n'as pas les moyens aussi. Ah, même là-bas, c'est payant. Là-bas, c'est plus cher. Carrément, si tu veux te baser sur moyen, personne ne va aller à l'école. C'est moi qui te dis. Et moi, aujourd'hui, là, non. On coûte très cher. On a dit ça bien pas. On peut seulement faire l'inscription. 7 000 et quelques francs. Le collège, là. Ah. Ça, ce n'est pas une preuve pour désobéir à Allah. Ce n'est pas une raison pour désobéir à Allah. Non, si tu as les moyens financiers, il n'y a pas de problème. Laisse les moyens financiers. Qui donne les moyens financiers? Donc, on n'a qu'à avoir la croyance à Allah. Au point, on n'a qu'à aller vers Allah. Allah va venir vers nous. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui manque aux parents. C'est ça qui manque même aux institutions islamiques en Côte d'Ivoire. C'est ça qui manque à COSIM. C'est ça qui manque à AMSI. C'est ça qui manque à tout le monde. Il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'on prenne une décision pour dire non, on ne veut pas que l'image, la valeur de notre islam soit bafouée. Laissez nos jeunes filles aller dans les lycées et collèges avec leurs voiles. Si vous refusez, nous refusons. C'est clair. Maintenant, on refuse comment? On ne va pas faire grève. On ne va pas aller attaquer le lycée.
on va libérer tous nos enfants qui vont quitter là-bas. Ça va amener des musulmans à créer des lycées, collèges et des universités dans lesquels ils vont dire porter les voiles. Quand le gouvernement va voir ça, il va baisser le bras. Maintenant, cette décision-là, on a besoin de ça. Maintenant, moi, je vous pose la question, est-ce que nous, on n'a pas les moyens pour faire ça? Est-ce qu'on n'a pas les hommes pour faire ça? Mais pourquoi on est là, on est tergiversé dans une aliénation? On est bloqué. Chaque année, on va à la dérive, à la désobéissance. On amène nos jeunes filles à la désobéissance. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi Allah a dit à la jeune fille de se fermer le corps, de se fermer les cheveux, de se fermer la poitrine, le cou? Vous savez ça? Ce qui va résulter dans le non-respect là, c'est ça qui est quoi? L'acte abominable. Est-ce que ça se passe pas aujourd'hui dans nos collèges? Est-ce que les professeurs ne sont pas tombés? Est-ce que les collèges camarades ne sont pas tombés avec les camarades filles? Non, on a désobéi. Voilà la conséquence là. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, l'école se cherche dans quoi? Grossesse en milieu scolaire. L'école se cherche dans ça. Mais si jamais on essayait pour l'islam, c'est l'une des solutions. Et c'est pas ce que vous voyez. Non. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, il ne faut pas qu'on aille contrainte. Si on fait comme ça, elles ne vont pas être... Non, on n'a qu'à chercher une solution alternative. Dans ce cas-là, on n'a qu'à aller voir les écoles professionnelles islamiques. On va les financer à ce qu'ils aient des grands espaces. Et c'est pas ce que vous voyez. En même temps, on met tout le programme là-bas en même temps. Je vais vous dire, le gouvernement va réfléchir 2 fois d'abord. C'est tout. Mais on est là. Les grands lycées privés, c'est nous les musulmans. Les grands collèges privés, c'est nous les musulmans. Les universités, c'est nous les musulmans. Souvent même des écoles professionnelles, c'est nous les musulmans. Donc on a une capacité de force. Est-ce que vous voyez? D'agir. On va agir intellectuellement, islamiquement, ils vont nous écouter. On n'a pas besoin de faire la barbarie. On n'a pas besoin de gréver. On n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un. On va mettre seulement nos organisations islamiques en marche. Ils verront que nous, on marche sans le programme qu'elle est là. C'est tout. Maintenant, si parent qui dit non, malgré ça, je vais mettre ma fille là-bas, c'est lui qui a accepté. Donc, il saura quoi dire à Allah Yom Al-Kiyama. C'est tout. Ah. Donc, Allah en demain. Sinon, en réalité, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucun argument. Tout musulman qui amène son enfant là-bas, il est demandé à répondre devant Allah Yom Al-Qiyamah. Oui. Il a demandé. Donc, Allah en demain. Nous l'on avec Karamo, Allah demain. Abo Fola, mais vous ne faites pas geste. Quand tu vas inscrire même tes enfants, tu vas mettre seulement un seul enfant à l'école confessionnelle islamique, tout le reste maintenant à l'autre côté. Toi, est-ce que toi tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce qu'ils t'ont dit que l'enfant qui allait à l'école confessionnelle, lui, son avenir est hypothéqué? Ou bien, lui qui allait à l'école confessionnelle islamique, est-ce que son avenir est hypothéqué? Lui qui allait à l'école, d'après eux, je n'aime pas ce mot, école normale. Qui a dit que c'est école normale? École normale. Ça dit tellement qu'ils ont instrumentalisé les gens. Donc, école normale. Maintenant, quand ils vont parler pour nous, là, on dit marabout. C'est vrai. Voilà. C'est l'ignorance. Est-ce que vous voyez? Donc, lui qui va aller à l'école laïque, qui a la garantie que lui, son avenir est assuré? Voilà les 2 questions que je pose, et puis je m'arrête là. Je reviens dessus. Qui a la garantie, qui a la certitude que celui qui ira à l'école confessionnelle islamique, son avenir est hypothéqué? Qui a la confirmation que celui qui va à l'école laïque, son avenir est assuré? Donc, je veux que tout le monde se lève avec ces 2 questions. Donc, quand on démarre la moukela, quand on a la moukela, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.